Classe de 5e, chapitre proportionnalité, grand 4, pourcentage. Alors les pourcentages, il ne faut pas trop en avoir peur, hein, c'est quelque chose que vous allez travailler de toute façon sur tout le cycle, enfin tout le collège, que vous avez déjà commencé à voir un petit peu. Un pourcentage, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste une notation, et dans cette notation, dans ce nom, on comprend tout de suite. Hein. Donc il faut retenir déjà, la première chose, retenir que P% signifie la fraction P sur 100, pourcent sur 100. Franchement, hein, phonétiquement c'est quasiment pareil, on ne s'est pas tellement cassé la tête là pour chercher un nom compliqué, hein. On a vraiment dit ce que ça voulait dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir faire avec les pourcentages? La première chose à savoir faire, c'est calculer un pourcentage. Alors, pour calculer un pourcentage, comment est-ce qu'on va faire? Je vous ai mis une petite image de vague parce que vous allez voir, ça va avec l'exemple que je vais vous expliquer après. Alors, la définition, comme d'habitude, est à connaître. Calculer un pourcentage, ça signifie transformer une proportion donnée. Une proportion, c'est une fraction d'un tout, c'est-à-dire par rapport à un total, en une fraction de dénominateur 100. D'accord? Donc on transforme une proportion donnée, d'après l'énoncé, en une fraction de dénominateur 100, parce que P%, c'est P sur 100. Bon, ça vous fait peut-être une belle jambe, hein, mais c'est vraiment important, une fraction d'un tout transformée en fraction de dénominateur 100. La méthode maintenant expliquée sur un exemple. Mon exemple, c'est celui-là. J'ai une personne de 70 kg et on dit en moyenne, quelqu'un qui pèse 70 kg possède environ 45 litres d'eau dans son corps. Je vous mets entre parenthèses, 45 litres d'eau pèse 45 kg. La question qu'on se pose, c'est quel est le pourcentage d'eau contenu dans son corps? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit que ça tombera peut-être pas juste. Si ça tombe pas juste, il faudra arrondir à l'unité. Résolution. Alors pour ça, on va avoir deux méthodes. Première méthode donc, en utilisant un tableau de proportionnalité. Alors, dans le tableau de proportionnalité, j'écris toujours à quoi correspondent les lignes. Donc, moi, j'ai une histoire de masse d'eau et une histoire de masse totale en kilos. Quelle masse d'eau? Eh bien, j'ai dit 45 litres. 45 litres, 45 kilos. Alors, pourquoi une masse d'eau? Parce que je ne peux pas mélanger les litres et les kilos. Il faut vraiment que cette proportion d'un tout soit dans la même unité. La masse totale en kilos, la personne fait 70 kg. Et quel est, du coup, ici, le nombre que je vais mettre dans cette case? Alors, comment je fais ce calcul? Eh bien, je fais un calcul de produit en croix. Hein. Je pense que vous vous souvenez un petit peu comment ça marche. Hein. Donc, je vais diviser... Ça va être une espèce de fraction aussi qu'il faut écrire, hein, une fraction. Je vais diviser par ce qui est en face, mais en diagonale du point d'interrogation. Donc, je divise par 70. Et en haut, je multiplie les deux nombres que je connais. Voilà, ça me finit ma croix. Donc, 45 fois 100 sur 70. Et j'appuie sur les boutons. Donc, je prends ma calculatrice. Monter un peu ma feuille puisque j'ai une deuxième méthode. Voilà, je pense que là on voit ce que j'ai écrit sur la calculatrice. Donc 45 fois 100 divisé par 70. Et ça me fait 64, alors environ égal 64,28 et ça continue. Et moi on me dit si ça tombe pas juste, arrondir à l'unité. Bien,
le chiffre des unités ici, c'est le 4. La partie entière, c'est 64 et virgule quelque chose. Hein. Pensez à un prix, si vous n'y arrivez pas bien, ça serait 64 € et 28 centimes. Donc, le 4, c'est le chiffre des unités. Je veux rien de plus petit. Combien j'ai de centimes? 28 centimes. C'est très loin de 1 euro, donc je vais dire que ça fait à peu près 64. Alors moi, ce ne sont pas des euros. Hein. J'ai utilisé les euros pour vous aider à arrondir. En fait, ça va faire 64. 64 quoi? 64% d'eau dans le corps d'un adulte de 70 kg. Maintenant, deuxième méthode, donc méthode 2, en utilisant les fractions. Méthode 1 avec le tableau, méthode 2, les fractions. Donc on a dit, un pourcentage, c'est une fraction d'un tout. Le tout ici, c'est la masse d'eau sur la masse totale. Voilà mon tout. La masse d'eau, 45 kg, le total, 70. J'appuie sur les boutons. 45 sur 70, ça fait quoi? Ben, ça fait 0,64, 2, 8, etc., etc. Donc, c'est à peu près aussi. Je vais mettre à nouveau à peu près 0,64, 2, 8, etc. Et moi, je le veux en centièmes. Autrement dit, je vais chercher le chiffre des centièmes. Donc ça, c'est l'unité. L'unité, je la coupe d'abord en 10, ça c'est les dixièmes. Puis en 100, c'est les centièmes. Je regarde derrière le 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 2. 2, c'est plus petit que 5. Je vais garder 64. 64 centièmes, c'est-à-dire 64% d'eau dans le corps d'un humain de 70 kg. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Pour calculer une fraction d'un tout, on a le choix donc, soit le tableau de proportionnalité avec la masse totale, enfin avec le total, la case 100, et nous ce qu'on veut, le point d'interrogation va être au-dessus du 100, ou alors avec des fractions, ce que l'on nous donne sur le total, on calcule la valeur décimale, puis on met en fraction sur 100. On trouve le chiffre des centièmes, si vous voulez, et ça nous donne le pourcentage qu'on cherchait. Voilà, je pense que là, la méthode est claire. J'espère que vous l'aurez bien comprise. N'hésitez pas à vous repasser cette vidéo régulièrement pour bien l'avoir en tête.